Salut à tous, c'est Roddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc voilà, encore une vidéo sur les pires erreurs en guerre de clan. Donc je suis encore dans le même clan, c'est le dernier replay que je prendrai de ce clan. Et c'est une attaque, c'est vraiment dommage pour lui, parce qu'il aurait, avec un bâtiment en plus, il aurait fait 2 étoiles très facilement, il manquait quasi rien. Donc là, l'erreur qui va lui coûter sa victoire, je pense, c'est les 3 sorts de foudre qui n'arrivent pas à détruire l'anti-aérien. Regardez, il reste un tout petit peu. Non, on voit même pas qu'il reste de la vie. Mais il en reste un petit peu puisque l'anti-aérien est toujours debout. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va lui coûter sa victoire. Moi, je vous conseille de ne pas prendre, de ne pas faire la technique avec les 3 sorts de rage, sauf si l'autre, le troisième, est quand même bien écarté et vous gêne. Sinon, prenez 2 sorts de rage et un sort de soin. Moi, c'est ce que je prends très souvent avec mes petits comptes. Donc voilà, après deuxième erreur, je dirais, il a envoyé des troupes comme ça. Il a lancé les troupes en continu en faisant des lignes, enfin une ligne courbée. Mais donc voilà, les dragons ils vont attaquer de leur côté. Ceux-là vont rentrer comme ça, les autres comme ça. Moi j'aurais lancé deux dragons ici qui auraient fait comme ça, qui auraient attaqué cette zone-ci, deux ici qui auraient attaqué cette zone-ci, et tous les autres dragons sur la ligne de rempart ici. Donc comme ça, ils auraient très vite été vers le milieu. Donc voilà, on va mettre en avance x2. Ici, sinon il avait bien pensé le sort d'empoisonnement, bien vider les troupes vite fait. Ça c'était bien pensé. Et ici, il aurait pu réussir quand même. Le roi qui faisait des pourcentages en plus, moi je l'aurais plutôt lancé par ici. Même s'il avait dû détruire cette réserve, il aurait vite détruit le reste. Et sinon, on va zoomer ici. Les dragons ici vont vers l'HDV. Ils sont 3 sur l'HDV. Et il y a 2 anti-aériens qui l'attaquent. Donc là, s'il avait su foudrer l'autre anti-aérien, celui-ci, qui n'aurait pas attaqué l'autre dragon, il aurait fait les 2 étoiles. Parce qu'il était à 46%. Il aurait pu les faire quand même facilement, les 2 étoiles. Parce que les dragons de là seraient partis après sur la Tesla. Ou sur la Tesla, il aurait vite détruite. Ça aurait fait 2 étoiles. Donc voilà, donc cette vidéo se fera en plusieurs parties. Je ne sais pas dans quel clan j'irai pour les autres parties, donc voilà. Donc voilà, deuxième partie sur les pires erreurs en guerre de clan de cette vidéo. Donc je ne vais pas pu faire en une partie parce que je n'avais pas assez d'attaques. Donc voilà, on va ici, j'ai 2 gameplays à vous montrer. Donc c'est l'attaque de Acular. Il faut que je cherche encore un petit peu, mais comme il n'y a pas beaucoup de gens, ça devrait aller assez vite. Acular, voilà, sur le 2. Alors donc là, dans la compo, déjà, il a fait un petit mix d'un peu de tout. Il a entendu parler de plusieurs compos, donc il a fait un petit mix de tout en se disant que ça va marcher. Et ben non, ça marche pas. Il a pris aussi 3 sorts d'empoisonnement, donc pour moi, c'est pas utile du tout. Avec un, il y a largement assez. Parce que si le sort d'empoisonnement ne tue pas les troupes du genre dragon, golem, molosse et tout ça, un deuxième, voire un troisième ne le tuera pas non plus, ça ne changera rien du tout quasi. Bien sûr, les sorciers, les archers, avec un, c'est largement assez. Et souvent, c'est ce qu'il y a dans le château. Enfin, c'est ce que je mets moi. Donc voilà, il envoie un barbare pour vider le château de clan. Un barbare, voilà. La première erreur, il envoie un barbare pour vider le château de clan, alors qu'avec un barbare, il va vite se faire tuer. Donc il y a quelques troupes seulement qui vont sortir du château de clan. Donc là, il envoie déjà un sort d'empoisonnement. Mais bon, il a fait du stock de sorts d'empoisonnement, donc il s'en fout. Donc là, il envoie les géants, les 2 guérisseuses. Donc jusque là, ça va. Donc les géants rentrent pas vraiment dans le village parce qu'ils sont assez faibles, on va dire. Ils viennent seulement de détruire un truc. Là, il envoie, deuxième erreur, il envoie son roi et il met directement l'aptitude, alors que le roi n'a pris encore aucun dégât et que rien ne focus le roi. Donc là, c'est quand même une assez grave erreur qui peut plus se produire. Enfin, c'est très dommage de faire ça. Parce qu'en plus, le roi donne plus de 50% de ses vies. Donc, quand il lui reste un petit millimètre de vie, vous l'activez, hop, il a plus de 50% de ses vies. Donc, c'est quand même vachement fort. Donc là, voilà, il avait pas bien sorti le château de clan. Du coup, il reste dans le château de clan un sorcier, 3 archers et un ballon. Je pense que le ballon va lui coûter la défaite.
Donc là, voilà, il envoie un autre sort d'empoisonnement qu'il rate. Hop, un sort d'empoisonnement, un archer à l'extérieur, un sorcier à l'extérieur, un deuxième archer à l'extérieur, et le ballon qui va s'en sortir rapidement. Donc que faire? Envoyer un autre sort d'empoisonnement, et voilà, un autre sort d'empoisonnement qui ne changera absolument rien à ce qui va tuer le sorcier quand même. Mais le ballon sera toujours là, ça ne changera rien pour le ballon. Et du coup là il est encore, enfin ça j'ai pas compris, c'est pas une erreur en tant que ça, mais bah si, c'est qu'il a encore deux sorts de soins, il l'a toujours pas envoyé alors qu'il aurait pu les envoyer avant, je ne sais pas sur quelle troupe, mais il aurait pu les envoyer quand même. Et donc là, c'est pas vraiment une erreur, c'est de sa faute depuis le départ, depuis qu'il s'est dit, tiens, je vais attaquer avec des géants et des dragons. C'est complètement, je sais pas, c'est c'est spécial comme attaque. Voilà, des géants, des dragons, je sais pas, des guérisseuses, des archers, des barbares. Pourquoi? En plus, c'est une trentaine. C'est même pas pour faire les petits pourcentages d'après, il en a carrément pris 30. Là, il envoie un sort de soin qui sert pas à grand chose parce qu'il y avait plus grand chose comme troupe. Il restait deux dragons, mais un qui s'est vite fait tuer parce qu'il l'a envoyé juste à la fin. Et l'autre, il l'a mis, mais face à un anti-aérien, ça va pas soigner grand chose. Là, le ballon, évidemment, qui détruit un sorcier qui one-shot complètement. Il lui reste un sort de soin. Donc voilà, il va le lancer. Non, il va pas le mettre. Du coup, il lui reste deux casse-briques. Donc il attaque avec des dragons et des casse-briques. Très bizarre ça. Je n'avais encore jamais vu. Voilà, ça, je ne reverrai sans doute plus. Parce que ça fait quand même assez mal. Et la deuxième attaque, c'est hashtag sur le 10. Donc ça doit être dans la première attaque. Parce que j'étais. Voilà. Donc lui, encore une fois, il attaque un ballon. Un ballon, le ballon symbolique qui ne sert strictement à rien, qui prend 5 places pour rien du tout. Dans cette compo, donc il avait pris 9 géants niveau 2, ça ne sert à rien non plus. Les géants niveau 2, oubliez, ça ne tank à partir que du niveau. Ça dépend des bases, mais ça tank souvent. Si vous vous battez contre un niveau plus ou moins de. Contre un village de plus ou moins votre niveau 4 voire niveau 5. Enfin, quand vous les débloquez, un pas HDV 10. Et donc voilà, ça commence à être plutôt, enfin, à être correct, niveau 4, niveau 5. Mais en dessous, niveau 3, même 1 et 2, ça sert à rien les géants. Vaut mieux faire pas du full archer, mais barbare archer, quelques casse-briques. Donc là, première erreur, il envoie son sort d'éclair sur l'anti-aérien, qui sert à rien parce qu'un sort d'éclair, ça ne va pas détruire l'anti-aérien, alors que les troupes du château de clan viennent de sortir. Donc il aurait dû, ici, une deuxième erreur en plus, mais je reste sur le sort de foudre. Il aurait dû le lancer. Oh, c'est beau, on voit un petit géant qui vole. Enfin voilà, un petit géant qui vole. Du coup, il a envoyé son sort de foudre. Il aurait dû l'envoyer sur les troupes du château de clan pour déblayer un petit peu les archers et mettre low life les sorciers. Et la Valkyrie, elle n'aurait rien pris comme dégâts, elle s'en fout elle. Donc j'aime bien le petit géant qui saute, c'est assez drôle. Du coup là, il envoie ses géants d'abord pour sortir le château de clan. Et il a envoyé... Attendez. Ouais, il a envoyé d'abord les casse-briques, puis les géants. Comme ça, les casse-briques se font tuer et ne servent à rien. Et comme ça, les géants après font sortir le château de clan et se font tuer rapidement. Et donc ne servent strictement à rien. Ah si, il a quand même réussi à placer un casse-brique. Pas mal. Du coup, voilà, après il envoie... Tous les géants se sont fait tuer en moins de 4 secondes, on va dire, depuis leur lancer. Là, il envoie les barbares qui vont se faire one-shot par la Valkyrie. Hop, c'est marrant, regardez, ils vont tous autour. Elle fait un tour sur elle-même. Tous les gens autour meurent. Tous les barbares autour meurent. Ah, donc voilà. Après, il reste les petits archers et les petits sorciers qui font encore pas mal de dégâts à leur tour. La Valkyrie, elle prend pas grand-chose comme dégâts. Moi, j'ai pour counter une Valkyrie, enfin pour la tuer rapidement. Vous l'amenez dans un coin, vous mettez un serviteur, un ou deux pour pas perdre trop de temps, voire même trois, allez. Comme ça, vous perdez pas trop de temps. Et elle sert à rien, vous attendez vraiment patiemment. Et ça va, elle va mourir toute seule. Avec les petits serviteurs qui sont donc intouchables pour la Valkyrie. Donc là, dans le château de clan, il y avait des archers. Donc là, c'est une erreur, on va dire. Je sais pas combien de places il a dans son château de clan, sûrement 15 ou 20. Mais même, il aurait dû avoir que des géants niveau 6, voire niveau 7. Donc ça aurait tanké le mieux possible. Et il aurait dû d'abord lancer son château de clan,
puis il lançait ses autres troupes. Et là, le ballon, il s'est dit, avec le ballon, je suis sûr de faire 100%, l'anti-aérien est mort, j'envoie le ballon directement et ça va bien passer. C'est ce qu'il a fait, il a envoyé son ballon une fois que l'anti-aérien était parti. Et le ballon, il va pas tenir très longtemps. On va compter à partir des dégâts. 1, 2, 3, 4 secondes. Le ballon a tenu 4 secondes. Voilà, donc c'est 5 places de perdu avec les 9 géants qui font 45 places. Ça fait 50 places de perdu en tout. Donc c'est quand même assez dommage. Alors qu'on aurait pu mettre d'autres bonnes troupes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si elle est longue parce que j'ai quand même bien expliqué. Du coup, là, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, n'oubliez pas de farmer. Voilà, quand même 350 000 de chaque. Encore une petite vidéo où j'ai vu du 700 000, 741 000. Plutôt pas mal. Avec 633 000 or. Ici, mais. Et je fais aussi les attaques pour descendre en trophée. Depuis le début de saison. On est, je ne sais pas quel jour, je ne sais pas la saison et c'est fini quand, mais on s'en fout. Et du coup, j'ai déjà 50 défenses gagnées. Donc je descends à 1200 et après pendant la nuit je remonte à 1800, 1700. Voilà, c'est... Oh, il y a quand même pas mal de personnes qui failent sur mon village. Alors que quelques géants, ça fait l'affaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!